Avons-nous besoin de l'énergie nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique ? Depuis les premières centrales dans les années 50, le nucléaire a toujours suscité la polémique. Certains manifestent pour la fermeture de toutes les centrales. À l'autre extrême, d'autres sont convaincus par le potentiel de cette source d'énergie et désirent la voir s'étendre à travers le monde. Alors qui a raison ? En réalité, c'est difficile à dire. Commençons par rappeler les enjeux du réchauffement climatique. Comme vous le savez sûrement, nous rejetons de plus en plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ce qui cause un dérèglement de notre climat. Il est donc impératif que nous réduisions ces émissions à zéro le plus tôt possible. Pour bien comprendre les enjeux du réchauffement climatique, regardons d'abord quelques chiffres. Pour atténuer le réchauffement climatique, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Or, 73% des émissions mondiales sont générées par le secteur de l'énergie à cause de la combustion des énergies fossiles, ce qui comprend le transport, l'industrie et le chauffage des maisons. Les autres secteurs de l'agriculture, des déchets et de l'industrie ne couvrent ensemble que 27% des émissions totales. Le secteur de l'énergie constitue donc le levier le plus important pour diminuer nos émissions de CO2. Il faudrait donc trouver des moyens de générer de l'énergie sans rejeter de gaz à effet de serre. Pourquoi ne pas électriser tout ça ? On peut tout faire avec de l'électricité. Par exemple, on voit de plus en plus de voitures électriques de nos jours. Est-ce une solution ? Oui et non, en fait, ça dépend comment cette électricité est produite. Actuellement, la production mondiale d'électricité est principalement basée sur les énergies fossiles, telles que le charbon, le pétrole et le gaz. Environ 10% de l'électricité vient de l'énergie nucléaire, et enfin les 35% restants viennent des énergies renouvelables, parmi lesquelles l'énergie hydroélectrique est la plus importante. Même s'il est vrai que les énergies renouvelables progressent, nous sommes encore très loin d'une énergie 100% verte à l'échelle mondiale. Tout cela ne sera sûrement pas suffisant pour éviter les effets catastrophiques du réchauffement climatique. En parallèle, nous voyons que l'énergie nucléaire stagne depuis une trentaine d'années. Qu'en est-il de cette énergie ? Ne pourrait-on pas l'exploiter davantage ? Avant de répondre à cette question, le nucléaire, c'est quoi ? Pour comprendre, il faut se plonger au cœur de la matière dans un monde infiniment petit. Comme vous le savez peut-être, tout ce qui nous entoure est composé de minuscules particules, invisibles à l'œil nu et appelées atomes. L'air que vous respirez, la chaise sur laquelle vous êtes assis et même vous, tout ça est composé d'atomes. Un atome est constitué de deux parties, un noyau qui représente quasi 100% de la masse de l'atome et des électrons très légers qui tournent autour du noyau. Comme son nom l'indique, l'énergie nucléaire provient du noyau de l'atome. Zoomons encore un peu plus sur celui-ci. C'est le nombre de protons qui va définir la nature chimique de l'atome. Le nombre de protons est souvent illustré dans le tableau périodique des éléments. Par exemple, le noyau de l'atome d'hydrogène contient un seul proton. Autre exemple, l'oxygène contient, lui, 8 protons. Il existe aussi des éléments moins connus, dont les noyaux comportent jusqu'à plus de 100 protons. Mais alors, où est la limite ? En réalité, les protons ont tendance à se repousser. Un noyau uniquement composé de protons se disloquerait instantanément. C'est là qu'interviennent les neutrons, qui sont là pour stabiliser le noyau, un peu comme une sorte de colle qui accroche les protons ensemble. Mais attention, trop de neutrons peuvent aussi déstabiliser un noyau. Tout est question de mesure. Comme on vient de le voir, deux atomes d'un même élément chimique auront toujours le même nombre de protons. Par contre, leur nombre de neutrons peut varier. On parle alors d'isotopes. Par exemple, le carbone a 3 isotopes stables à l'état naturel, les carbones 12, 13 et 14. Ceux-ci ont tous 6 protons, mais diffèrent par leur nombre de neutrons. De plus, les carbones 13 et 14 peuvent, avec le temps, se décomposer en carbone 12 en émettant 1 ou 2 neutrons. C'est ce qu'on appelle des isotopes radioactifs. Lors de l'expulsion des neutrons, une énorme quantité d'énergie est relâchée par le noyau. C'est cette énergie que l'on qualifie d'énergie nucléaire. On sait maintenant d'où vient l'énergie nucléaire, mais concrètement, comment la transforme-t-on en électricité ? Regardons rapidement comment fonctionne une centrale nucléaire. Dans une centrale nucléaire, la réaction nucléaire, aussi appelée fission, prend place dans un réacteur qui contient des isotopes radioactifs. On utilise souvent de l'uranium-235 qui a un très gros noyau relativement instable. On bombarde ce gros noyau avec des neutrons. Celui-ci les absorbe et devient de l'uranium-236, très instable et qui va rapidement se décomposer en relâchant
d'autres noyaux plus petits que l'on qualifie de déchets nucléaires, de l'énergie sous forme de chaleur et 2 ou 3 neutrons qui vont pouvoir entrer en collision avec d'autres noyaux d'uranium-235. Pour contrôler la réaction en chaîne et éviter que le réacteur ne surchauffe, il faut évacuer la chaleur rapidement. L'énergie est absorbée par les parois du réacteur et sert à chauffer de l'eau sous forme de vapeur. Cette vapeur passe ensuite par une turbine qui va faire tourner un alternateur pour générer de l'électricité. Incroyable! On a notre électricité, mais il faut encore trouver un moyen de ramener l'eau froide au réacteur. L'eau qui est en contact avec le réacteur ne peut pas être relâchée dans l'environnement et reste donc dans un circuit entièrement fermé. Si on ne peut pas directement évacuer l'eau chaude, on peut évacuer la chaleur. On va donc transmettre l'excédent de chaleur à un second circuit hydraulique. En résumé, on pompe de l'eau froide dans une rivière, on la chauffe et on relâche la vapeur via une tour de refroidissement. Ainsi, la boucle est bouclée. Cette production d'énergie est extrêmement efficace. Pour avoir une petite idée, avec 1 kg d'uranium, on produit autant d'électricité qu'avec 10 tonnes de pétrole ou encore 15 tonnes de charbon. Maintenant que nous avons vu comment fonctionne une centrale nucléaire, voyons plus en détail les arguments en faveur et en défaveur de l'énergie nucléaire. Analysons d'abord les aspects positifs du nucléaire. Un avantage souvent avancé en faveur du nucléaire est celui des émissions. Contrairement aux centrales à charbon qui rejettent beaucoup de CO2 et de gaz nocifs, les centrales nucléaires ne rejettent que de la vapeur d'eau. Les centrales nucléaires produisent très peu de gaz à effet de serre par unité d'énergie produite, et ce, même si on prend en compte tous les processus sous-jacents, tels que l'extraction de l'uranium. À ce niveau, l'énergie nucléaire est ex aequo avec les énergies renouvelables. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'énergie nucléaire cause relativement peu de morts en comparaison aux autres modes de production d'électricité. En effet, même si les accidents nucléaires passés tels que Fukushima et Tchernobyl ont causé des milliers de morts, cela n'est rien en comparaison des 5 millions de personnes qui décèdent chaque année à cause de la pollution de l'air. C'est un peu comme les risques d'accidents d'avion qui sont beaucoup moins fréquents que ceux en voiture. Par exemple, le nucléaire fait 350 fois moins de morts que le pétrole. Un autre avantage du nucléaire, c'est que la production d'électricité est continue car une centrale nucléaire génère de l'énergie électrique pendant pratiquement 90% de l'année. Autrement dit, cela ne dépend pas des aspects naturels comme c'est le cas de l'énergie solaire ou éolienne. Cette continuité favorise la planification électrique. Passons ensuite aux désavantages. En ce qui concerne la temporalité, construire une centrale nucléaire est très long. Entre la demande d'autorisation et la mise en service de la centrale, il s'écoule généralement entre 10 et 20 ans. Dans le cadre de la transition environnementale, les objectifs sont fixés pour l'horizon 2030. Passer au nucléaire serait donc impossible si nous voulons respecter ces objectifs. Un autre problème des centrales nucléaires concerne les déchets radioactifs. Comme nous l'avons déjà vu, la fission nucléaire génère des atomes radioactifs qu'on qualifie de déchets nucléaires. Il s'agit d'éléments lourds tels que le césium-140 et le rubidium-92. Ce sont des éléments extrêmement toxiques, même à faible dose. De plus, ces déchets sont radioactifs. Ils continuent à émettre des protons, ce qui peut causer des cancers. Mais le plus gros problème de ces déchets, c'est leur durée de vie. Il n'existe aucun moyen efficace de les recycler et ils restent dangereux pendant des milliers, voire des millions d'années. Aujourd'hui, la solution la plus commune est de les enfouir sous terre, parfois très profondément. Ainsi, des centaines de tonnes de déchets sont enterrés chaque année. Un autre problème est celui de la sécurité civile. En effet, certains déchets radioactifs tels que le plutonium peuvent être réutilisés pour fabriquer des bombes nucléaires, des armes extrêmement puissantes capables de rayer de la carte des villes entières en un instant. En général, les pays qui construisent des centrales nucléaires développent en parallèle un programme militaire. Aujourd'hui, 9 pays disposent de l'arme nucléaire, même si plus de 90% des missiles sont entre les mains des États-Unis et de la Russie. Avec le développement de l'énergie nucléaire, ce nombre risque d'augmenter, engendrant un risque plus important de guerre nucléaire. Pour ce qui est des coûts financiers, l'investissement initial pour une centrale nucléaire est extrêmement élevé et le retour sur l'investissement également étant donné les délais de construction. Cela peut décourager les investisseurs qui vont préférer investir dans des énergies moins chères, même si celles-ci sont moins rentables sur le long terme. Ouf, ça y est, on est arrivé au bout. J'espère que vous avez tout suivi. Mais que faut-il retenir de tout ça ?
Le changement climatique nécessite que nous agissions rapidement. Des solutions existent, mais aucune n'est parfaite. Nous avons vu le fonctionnement de l'énergie nucléaire, ainsi que ses principaux avantages et inconvénients par rapport aux autres sources d'énergie. Est-ce qu'il faut développer le nucléaire ou l'abandonner totalement? La réponse n'est pas si simple. Peut-être qu'on peut aussi envisager une production d'électricité 100% décarbonée via les énergies renouvelables et le nucléaire. Il n'y a pas de solution unique. En attendant de trouver une solution pour la production, nous pouvons chacun agir sur notre consommation d'énergie. Là encore, il y aurait beaucoup à dire, mais ce sera pour une prochaine vidéo.